Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un espèce d'unboxing. C'est-à-dire que nous, les magasins, on doit réassortir nos produits pour les vendre. Et on commande à des créateurs, à des grandes marques, à des distributeurs. Et là, j'ai trouvé un distributeur pour les pays de l'Est, justement, qui regroupe beaucoup de marques. Comme Pana, comme MP Studia, comme Riolis, etc. Donc, ce qui me permet d'acheter plusieurs marques dans un seul colis, parce que c'est clair qu'on ne peut pas s'amuser à commander un kit, et ils nous rigoleraient au nez. Hein. Donc, il faut toujours un minimum de commandes quand même avec ça. Alors là, j'ai reçu ce carton. Alors, par contre, c'est la 3e fois que je tourne la vidéo, parce que j'ai tout eu, j'ai bégayé. J'ai Pixel qui a commencé à passer par-dessus. J'ai comment, à un moment donné, la dernière que j'ai tournée, c'était manque de place, stockage saturé, bref. Donc, c'est la 3e fois que je recommence. Donc, du coup, il n'est pas tout neuf, le colis. Enfin, c'est-à-dire que je l'ai déjà ouvert 3 fois. Mais voilà. Donc, je commence par celui-ci, parce que celui-ci n'est pas pour le magasin. C'est un kit de peinture par numéro. Moi, j'en ai eu longtemps au magasin, mais j'ai simplement arrêté parce qu'il y a quand même une date de péremption. C'est-à-dire qu'on voit ici, donc je l'ai reçu aujourd'hui, de juin 24 et la date d'expiration est de juin 26. Ben oui, contrairement à la broderie, le problème c'est que la peinture sèche. Donc, on ne peut pas les garder indéfiniment. Même si vous l'achetez, faites attention. Dans vos armoires, s'il y a de la peinture, ne laissez pas trop longtemps, ça sèche vraiment, quoi. Après, il y a peut-être des produits pour la peinture ou autre, mais je ne suis pas du tout là-dedans, donc je ne connais pas du tout. Donc, voilà. Alors, celui-ci, je l'ai commandé pour moi parce que c'est un chat noir et les chats noirs ont toujours accompagné ma vie, donc j'étais obligée, quoi. Celui-ci, il est vraiment trop chouette. Donc, j'ai décidé de le prendre pour moi. S'il avait été en broderie, je l'aurais pris en broderie. Mais c'est vrai qu'il n'existait pas. Et puis, j'ai vraiment craqué pour ce dessin. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez les petits pots de peinture. Vous avez les pinceaux. Là, il y a 3 pinceaux pour le faire. Donc, c'est ça qui sèche, que je me suis retrouvée au magasin avec des peintures sèches. Voilà. Donc, les peintures pour faire ce chat. Vous avez les instructions et en même temps sur papier. Donc, si vous voulez en plus le colorier, libre à vous, hein, il n'y a pas de problème. Et le fameux tableau. Donc, j'en ai déjà fait un. C'était un loup avec un attrape-rêve. J'ai bien aimé le faire. Hein. Donc, celui-ci, je suis obligée de le faire, quoi. Il n'y a pas de miracle. Ouais, je disais, il manque un bout, mais non, il y a bien le flacon, le truc. Donc, si jamais je le fais, je vous montrerai dans une de mes avancées. Bon, je dois être raisonnable aussi parce que j'ai une petite poulpe à faire, là. Donc, ça, c'est pour une copine, donc il faut vraiment que je le fasse. Bon, je dois dire que dimanche, je vous ai fait une petite vidéo sur mes avancées. Là, j'ai fini le poulpe le dimanche soir. Donc, voilà. Alors, je vais ouvrir le carton. Hein. C'est plus une surprise pour moi maintenant. Mais voilà ce qu'il y a dedans. Alors, c'est un réassort pour le magasin. Donc, il y a des cadres de MP Studia que j'aime beaucoup, qui sont en bois. Où vous enlevez cette plaquette, vous collez votre broderie dessus, etc. Vous avez la place pour votre toile, hein, une fois que vous remettez. Et vous avez l'arrière. Donc, vous pouvez recoller le tout et vous pouvez même, dans les petits trous, passer un fil pour faire joli, un ruban, ce que vous avez envie. Hein. Donc, il y a ce modèle-là. Il y a ce modèle-là, qui est plus pour Halloween, hein. Avec les petites maisons, les chauves-souris, le fantôme, les courges en bas. Vous avez des plus petits que j'ai pris. Voilà. Des plus petits, des cadres qui sont assez sympathiques et puis qui sont un peu passe-partout. Hein. Vous pouvez mettre un peu n'importe quoi dedans. Ensuite, vous avez quelques kits. Bah oui, c'était une nouveauté, il fallait bien que je la prenne. Donc, la petite chaussure, là, perdue dans la nature, avec la petite souris, les coccinelles, déclouées.
Elle a déjà fait son trou, là. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, ah ben celui-ci, hein, je l'ai vu, je crois que... Ah, je sais plus, je veux pas dire de conneries, donc je sais plus le nom, mais c'est quelqu'un qui l'a présenté. Je crois que Chibiour, sur la France, le vend. Et moi, quand on me parle de dragon, quand on me parle de personnages comme ça, c'est des personnages de jeu, c'est du gaming. Donc, voilà, ayant joué très très longtemps à des jeux, je suis automatiquement attirée. Hein, voilà. Et moi, le mot dragon, c'est déjà magique, quoi. Quand j'entends dragon, il faut déjà que je regarde l'image de près. Bon, il faut que ce soit des beaux dragons, hein. Mais je craque. Donc, voilà. Un petit modèle pour l'hiver. Celui-ci, je ne l'avais plus, c'est vrai. Je l'ai eu longtemps au magasin. Enfin, j'en ai eu beaucoup au magasin, parce que j'en ai pas mal vendu. Je l'ai brodé comme modèle et c'est vrai qu'il ressort vraiment, vraiment bien, quoi. Vous voyez, vous avez les couleurs sur cartonnette. La toile est brune, comme ça. Il est vraiment joli. Bah, vous le verrez sûrement quand je vous présenterai les produits un peu d'hiver. Donc, voilà. Enfin, de Noël, plus précisément. Ensuite, un Riolis, une nouveauté aussi que j'aime énormément. Bah, des petites souris, hein, vraiment typiques Halloween, transformées en momie, en sorcière ou en chauve-souris. Super sympa, 30 sur 21. Toile blanche, 14 count, 5.5 avec les fils sur cartonnette, comme ils ont l'habitude de faire. Donc, voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, c'est un kit que j'avais vendu. Il y a toute une série dessus, hein, de belles dames et un monsieur, donc qui font ancien, que j'aime beaucoup voir. Ouais, c'est sympa comme style. Voilà. Vous avez les maisons. Alors, les maisons, je les ai cherchées. Il y en a 5, donc il m'en manque une. Ici, voilà. Donc, en fait, il y a 5 maisons. Voilà, pour cette série. Et j'ai recommandé celle qui me manquait. Donc, j'en avais plus que 2 au magasin. Et j'ai recommandé donc celle qui me manquait. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Celle-ci, je l'ai brodée. Enfin, voilà, elle est là. Regardez. Voilà, regardez cette magnifique maison. Hop, voilà. On va faire comme ça, hein, sur le kit. Donc, elle est vraiment superbe. Elle a de tout, hein. Elle a des points de nœud dans le champignon, elle a du surlignage, des points de croix complets. Mais ce pas des kits qui sont trop compliqués. Mais par contre, qui ont tout leur effet, quoi. Et mon rêve, ça aurait été de broder les 5 et de les mettre au mur. Je le ferai. Quand je sais pas, mais je le ferai. Donc, voilà. Sinon, j'ai repris aussi ces deux-là, qui sont pour moi des nouveautés. J'en avais au magasin. J'avais les 2 premiers. Les lapins et les ratons laveurs. Je suis toujours des raccoons. Les petits ratons laveurs et les lapins. Donc, toujours avec une couronne ou un arbre, avec la maison. Hein, et donc, ils sont face à leur maison. La petite famille. Et, bien sûr, les 2 derniers avec les renards et les hérissons. C'est vraiment mignon, quoi. Bon, ils ont bien des fils. Hein. Les plans, c'est toujours des plans qui sont en couleur, mais des couleurs qui sont claires. Pas quelque chose qui est trop foncé, comme ma sorcière là, que je vais faire. Ensuite, un kit d'Andriana. Alors, celui-ci, je l'ai pris spécialement parce que, bon, on peut le faire comme ça, hein, puis ça vous donne un tableau. Mais je trouve qu'il est très bien pour pouvoir piquer des petits modèles. Si vous faites un petit coussin, par exemple, pour quelqu'un qui aime le jardin, je sais pas, elle vous invite à manger, n'importe. Vous allez la trouver, vous écrivez un petit merci XY et vous mettez quelque chose par rapport à ce qu'elle aime. Ça peut faire tout son effet. Donc, voilà pour celui-ci. Toujours donc les plans en couleur claire sur cartonnette. Magnifique couleur, hein, entre parenthèses. Entre ce saumon-là, puis ce vert-là. Enfin bref, on va pas continuer là-dessus.
Ça, c'est deux nouveautés aussi de RTO. RTO, donc ce petit hérisson. Ils sont faits à la base pour faire des coussins, mais vous n'êtes pas obligé de faire des coussins. Hein. C'est des toiles, c'est pas des toiles noires, c'est des toiles qui sont brunes foncées. Ouais, c'est bien joli. Ça ressort quand même toujours mieux sur du brun foncé, du noir, du gris foncé. Ça ressort très très bien. Bien sûr, vous pouvez le faire sur du blanc, hein, mais c'est vrai que ça a quand même un autre effet, quoi. Donc, ce petit hérisson. Et celui-ci, bah, bien sûr, celui-ci, j'ai craqué, quoi. C'est exactement la réaction des chats, quoi. Vous savez, quand ils vous tournent le dos, qu'ils tournent la tête, ils vous regardent, là, dédaigneusement. C'est juste impressionnant, quoi. Et en plus, avec la petite chouette, la petite maison, ouais, j'aime beaucoup les petits champignons, là. C'est vraiment super. Ensuite, alors, ça, c'est 3 fois le même. Donc, si je l'ai pris 3 fois, ça veut dire qu'il y a une fois pour moi. Il faut que je teste. Donc, c'est un kit pour faire des timbres. Donc, vous avez des timbres triangulaires, différentes grandeurs. Dedans, je vais l'ouvrir. Puisque, de toute façon, celui-ci, il est pour moi. Attendez. Ah, il ne se laisse pas faire, hein. Je peux vous dire qu'il y a certains kits. Là. Alors, bon, ben, vous avez les explications en plusieurs langues, hein, même en français. Oula. Et... Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous pouvez en faire des manières aussi. Donc, vous avez l'aimant et vous avez vos petits timbres en bois. Vous avez une fois que vous avez brodé pour cacher l'arrière, en feutre. Donc, vous avez des timbres comme ça, plusieurs grandeurs. Celui-là, qui est plus grand aussi. Voilà. Et le triangulaire. Donc, vous avez 4 timbres en bois. Vous avez aussi une aiguille ici. Voilà. Et vous avez les couleurs. Magnifiques couleurs, en parenthèse. Hein. Je ne sais pas si ça ressort la même chose que moi, je les vois, mais vraiment, elles sont belles. Hein. Des mauves, là, les verts. Ça, c'est des verts que j'aime. Je n'aime pas le vert bouteille. Le vert Noël, j'aime pas. Mais ça, c'est des verts que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et le plan qui, par contre, est... donc... comme vous voyez, en noir-blanc, avec le code couleur à côté. Il n'y a que du point de croix et du surlignage à 2 fils et à 1 fil. Donc, voilà. Ah, mais je me réjouis d'essayer aussi. Hein. Ah, j'ai le même problème que vous savez. À part que moi, j'en fais qu'un à la fois. Donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va partir dans mes armoires et puis que je vais essayer de faire hein, dès que j'aurai un petit moment, quand j'aurai fini mon poulpe. Ça, c'est un porte-serviette. C'est aussi à broder sur du bois. Donc, vous brodez ça sur votre bois. Vous avez la plaquette au fond hein, pour insérer dedans. C'est un porte-serviette. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Ça peut aussi être des papiers. Et ouais, l'arrière par contre, c'est pyrogravé. Donc, vous brodez qu'un côté. Le côté face, bien sûr. Très, très sympathique aussi. Donc, vous avez toujours aussi les explications en plusieurs langues. Ça, c'est MP Studia. J'aime beaucoup cette marque, en parenthèse. Et puis, j'ai vu une youtubeuse qui avait craqué sur un kit comme ça. Je ne vais pas dire le nom parce que je les oublie. Je suis tellement de youtubeuses parce qu'elles me font envie. C'est juste énorme, quoi. Enfin bref, elle avait acheté une nouveauté, je ne sais plus laquelle. Donc du coup, j'ai été voir la marque. Hein, et en effet, ils en ont plusieurs. Donc j'ai pris pour le magasin plusieurs de ces petits cadres. Comme vous voyez. Donc ça, c'est 2 mêmes cadres, hein, avec la maison ou avec les champignons maison aussi. Et celui-ci, qui est mignon aussi, qui fait plus printemps hein, avec le blé et les fleurs. Sympa comme truc.
J'aime bien. Et un pour Pâques avec la forme d'un œuf et puis des petites fleurs. J'ai très peu de monde qui brode Pâques comme client chez moi en tout cas. Mais ouais, fallait que j'en prenne un quand même. Le cadre est sympa. J'ai pris aussi quelques petits ciseaux. Alors c'est des ciseaux spéciaux parce qu'ils sont recourbés au bout. Hein. Ils sont un peu incurvés. Très pointu naturellement, hein, pour la broderie, il faut toujours des ciseaux pointus. Et je sais que j'ai quelques clientes qui aiment énormément ce genre de ciseaux. Donc, j'en ai repris pour le magasin. Moi, personnellement, je prends les autres là qui pincent. J'ai pas eu l'idée pendant des années de prendre ce genre de ciseaux. Je les avais au magasin, je les employais pas. Et un jour, j'ai eu, dans un kit estampé que j'avais commandé, un de ces petits ciseaux là, machin en ferraille. Puis j'ai voulu essayer, puis je me disais, ah mais ça va pas si mal. Alors bon, du coup j'ai pris quand même un peu de meilleure qualité quand même, enfin que je trouve moi de meilleure qualité, de la marque Bohin. Donc du coup c'est vrai que je n'emploie plus ce genre de ciseaux parce que il faut mettre les doigts dedans et aller au fil, tandis que l'autre vous prenez, c'est une pince et vous coupez quoi. Oui je sais, c'est de la fainéantise. Et ça c'est une petite boîte à aiguilles que je trouvais sympa, avec un lotus dessus. Donc, qui fait un peu zen. J'aime bien, c'est mignon. Donc, voilà. Voilà les dernières nouveautés qui ne seront pas sur le site tout de suite. Parce que, il me faut le temps de faire les photos. Il me faut le temps de regarder pas ce qu'il y a dedans, mais enfin d'aller sur le site pour voir quelle toile c'est, tout ce que je peux mettre comme information sur le kit. Et ça prend pas mal de temps. D'ailleurs, aujourd'hui, on est lundi, je suis censée avoir congé, je suis censée... J'étais censée avancer mon poulpe, là, toujours, ma broderie, et ben non, quand j'ai vu le carton, j'ai dit, je vais quand même en faire une fois, hein, ça pourrait être sympa. Donc, voilà. Voilà tout le travail qui me reste, là, à faire, à mettre sur le site. Et puis... j'espère que j'aurai quand même touché un peu juste par rapport aux clientes. J'espère qu'elles aimeront tout ça. Oh, j'en mets par terre, ça va pas le faire. Et puis, moi, je vous retrouve pour une autre vidéo. Ah, mais je pourrais vous montrer ça aussi. Alors, oups, je ramasse. Ah j'ai mélangé ce que j'avais et ce que j'ai reçu. Ça va être génial pour le stock. J'ai reçu aussi d'une autre maison, une maison française. La maison Seigle, la maison Margot, la maison Royal Paris. Pas Royal Paris, pardon. Seigle, Margot, Princesse, Marie-Cœur. Et je dois aussi commander des fois pour des clientes des canevas. Donc, j'en ai toujours un peu un stock au magasin. Et voici un peu ce que j'ai pris. C'est vrai que c'est des modèles... Hop. Qui peut-être plairont moins. Ça dépend la catégorie d'âge, hein, naturellement. Là, naturellement, c'est ma région. Hein. Les Gentianes, les chalets de montagne, les montagnes, c'est typique moi, alors que j'aime les phares, je sais, mais bon. Le bouquet de fleurs. Nouveau un truc de montagne. Des petits oiseaux sur un fil avec la campagne, des hirondelles. Et quand même un moderne. Voilà. Alors ça, c'est du demi-point. C'est ce qu'on appelle les canevas, les gobelins. Donc, c'est ce que souvent faisaient nos grands-mamans. Moi, j'ai commencé avec ça. Hein, mon tout premier, je l'ai commencé, j'avais 7 ans. Et bon, je l'ai fini à 14, hein, c'est pas une sinécure, mais disons, c'est par ça que j'ai commencé aussi. On peut prendre le fil brillant, enfin le moulinet qu'on emploie pour nos kits, mais en coton complet, ou alors le rotormat et la laine qui sont faits pour. Hein. Et puis avec dedans, il y a quelques petits napperons pour la broderie traditionnelle. Il y a des chemins de table, aussi en broderie traditionnelle. Il y a un chemin de table, mais cette fois en point de croix, donc marqué.
Et ça, c'est des choses que moi, j'ai beaucoup de mal. Les personnes qui font du point compté ont beaucoup de mal à revenir à des choses qui sont imprimées comme ça. Moi, je le trouve beaucoup plus difficile parce qu'il faut être juste avec les croix, il ne faut pas laisser d'espace, il faut... Voilà. Mais certaines personnes pensent ou trouvent plus facile et préfèrent ce genre de choses. Hein. Alors, ben voilà, il en faut pour tous les goûts, hein, pour les jeunes, pour les plus âgés, pour ceux qui ont un intérieur ancien, ceux qui ont un intérieur moderne. Et ben voilà, c'est pas toujours facile, mais on essaye de faire. Par contre, c'est vrai que des fois, ben, quand on nous demande des choses, ça nous fait « Ah, tilt !» Il y a quelqu'un qui serait intéressé. Alors, dans le temps, c'était plus facile parce que ben, notre clientèle, on la connaissait. Hein, c'est ceux qui venaient au magasin, on savait qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils fouillaient, qu'est-ce qu'ils regardaient. Tandis que maintenant, avec Internet, ben, c'est beaucoup plus difficile parce que la clientèle s'est élargie et on ne connaît pas les goûts de tout le monde. Voilà. Donc, ben, j'espère que ça vous aura plu quand même, que j'aurais pu vous faire découvrir certaines nouveautés qui existent dans le point compté. Et puis, ben, voilà quoi. Je vous souhaite bonne petite croix. Moi, je vais tout simplement re-ranger tout ça. Je ne vais pas le mettre sur le site pour le moment. Je vais simplement aller broder, avancer mon poulpe, parce que quand j'aurai fini ce petit coussin, eh ben, je vais pouvoir faire soit les timbres, soit mon tableau, et je peux vous dire, ça me démange, quoi. Donc voilà, donc ça a motivé pour finir mon petit coussin. Alors, bonne broderie, bonne petite croix à vous toutes et tous, et à bientôt. Au revoir.